l'Assemblée générale ordinaire du Bandama FC de Boaké. Le samedi 26 août 2023, le club de football féminin, le Bandama FC de Boaké, a tenu son Assemblée générale ordinaire après sa belle montée en Ligue 1 de leur catégorie à la résidence du conseiller du président du club, Traoré Abou, au quartier Kennedy de Boaké. Cette Assemblée générale a réuni les dirigeants du club et les autorités sportives de la ville de Boaké, ainsi que les parents, amis et connaissances des joueuses. 5 points étaient à l'ordre du jour de cette rencontre. En outre, le rapport des activités 2022-2023, le bilan financier, les perspectives de la saison 2023-2024. Après avoir épuisé l'ordre du jour, les dirigeants de Bandama FC se sont réjouis de la montée de leur club dans l'élite du football féminin ivoirien. C'est à juste titre que le président de cette formation invite les autorités de Boaké à soutenir cette belle équipe féminine qui fait la fierté de Boaké. Mes conseils pour mes joueuses, elles doivent comprendre que là où on est, on tend vers les grands clubs et je demanderai de la discipline et du travail dur pour rester toujours en première division. Oui, évidemment, on ne peut pas construire le Bandama Football Club sans lancer au moins un mot d'ordre aux autorités. Il faut que ces autorités sachent que maintenant nous sommes sortis de l'eau. Oh oui, et on est de cœur avec eux. Que le Bandama Football Club fait partie de Boaké. Pas pour le président seul, mais pour Boaké. Quel que soit l'endroit où se trouve le Bandama Football Club de Boaké, c'est la commune de Boaké qui gagne. Diabaté Issa, président de Boaké Football Club, a annoncé son soutien et sa détermination d'être aux côtés de ce club féminin. C'est une fierté pour moi de savoir qu'une équipe féminine de Boaké passe côté de la Ligue 1 féminine. J'ai rencontré mon aîné Traoré Abou quand j'étais dans le profondeur du championnat qui m'a apporté soutien comme il vous apporte soutien aujourd'hui. J'ai encouragé 2 fois le président. Nous sommes en train de travailler. Aujourd'hui aussi, BFC est porté par l'icône de la ville. Où je mettrai mon pied, je mettrai le pied de Bandama. Déjà pour commencer, avant que l'icône ne commence, vous allez passer à mon siège, je prends 10 ballons et puis 250 000. Dirigeants, joueuses, parents, amis et connaissances ont été très heureux de participer à cette assemblée générale. Bon, la première impression que j'ai eue, c'est que l'équipe est jeune. Une équipe jeune, c'est une équipe qui est promise à un peu l'avenir. Parce que quelqu'un qui est jeune, si il y a une équipe de personnes âgées, ou en tout cas en limite de carrière, on allait se demander de quoi sera fait demain. Or là, l'équipe est jeune. Si l'équipe est jeune, ça veut dire qu'il y a une marge de progrès possible. Et être en Ligue 1, ça veut dire qu'il y a de nouveaux défis. Donc autant je suis content d'apprendre que Boaké a une équipe en Ligue 1, autant je pense qu'il faut que tout le monde réalise que c'est une autre marche. On a réussi la marche en dessous, mais la marche au-dessus est totalement différente. Il faut donc se réorganiser, se ressourcer, bien prendre les choses en main et faire en sorte que tout le monde se remette dans l'esprit qu'on a un autre niveau. J'ai été très émerveillé par la rencontre. Ça s'est très bien passé. Vraiment, je suis très fier de ma fille. Je suis très fier du club. Je suis fier vraiment de voir des filles jouer au football comme des hommes. Vraiment, c'était très intéressant. Et vraiment, j'espère que par la grâce de Dieu, ils auront beaucoup de sponsors pour qu'ils puissent aller de l'avant. Aujourd'hui, c'était notre assemblée générale. C'est tout ce que les autorités nous ont dit et les présidents d'honneur. On a beaucoup aimé. Et ce qu'ils nous ont promis de nous donner des dons, nous avons aimé tout ça. Mais ce qui nous tient à cœur, c'est que la ville de Boaké est prête à nous soutenir. Boaké est aux côtés de ses enfants et cela nous a vraiment marqué. Voilà, et nous voulons leur dire que nous allons faire de notre mieux pour rester en T1, pour ne pas descendre. Nous allons faire la fierté de Boaké, Inch'Allah. D'avoir accueilli tout le monde et d'avoir fait les connaissances des parents même. Je suis très content, je vous remercie. Au terme de cette assemblée générale ordinaire qui est la première grande assemblée de Bandama Football, je suis heureux que les jeunes gens aient pu prendre part et que les jeunes filles aient été là, mais surtout que leurs parents soient là pour comprendre quand même qu'on a un club basé sur eux
et que nous faisons des choses pour aider les filles, ce n'est pas pour faire autre chose. Merci infiniment aux jeunes filles qui nous ont permis d'aller en première division. Merci également à tous ceux qui ont pris part à cette cérémonie. Le club a offert un présent à son président d'honneur en guise de remerciement pour son soutien sans faille. Le président de la Ligue de football, quant à lui, appelle à la solidarité et à l'union des fils et filles de Bouaké pour le développement du sport dans la région de Gbek. Maintenant, ce que je voudrais, c'est de vous féliciter. Merci. De vous féliciter d'avoir pu mettre sur pied une équipe féminine. C'est pas évident. C'est pas du tout évident avec tout ce qu'il y a comme préjugés. Monsieur le député, vous pourrez transmettre nos préoccupations à ceux que vous savez. Mais je voudrais m'arrêter un instant sur quelque chose que le président de Bouaké a commencé, il n'a pas terminé, et je voudrais terminer avec lui. Quand il a dit qu'il faut qu'on s'entraide à Bouaké, il s'agit de solidarité. Il s'agit de solidarité, de cohésion. On ne peut rien faire tant qu'on est divisé. C'est dans la joie que cette Assemblée générale a pris fin avec l'idée d'aborder la nouvelle saison sous de meilleurs auspices.